Le premier point, c'était 1 kilomètre. On est arrivé dans un petit village à 4 heures, à 3 heures. 3 heures quelque chose, donc on tentait déjà avec 4 heures. Il fallait traverser le village là avant 5 heures, parce qu'à 5 heures, tout le monde se réveille. Tapotez le live, la famille, tapotez le live. À 40 quand on continue. La neige, mon frère, la neige a tout congelé les pieds. Il y a un qu'on a coupé l'orteil, il y a un qu'on a coupé le pied. On a coupé tous les, comme tu vois les 10 orteils là, on a coupé les orteils là, père. Il y a les gars qui comprennent le franc anglais ici là. Si vous comprenez le franc anglais, vous dites oui les gars. Parce que moi c'est avec ça que je veux parler. Maintenant, parce que les gars sont go là-bas à l'intérieur au même moment que nous, tu vois. Mais maintenant, alors, eux, ils sont tombés dans l'eau. Tous étaient mouillés. Tous étaient mouillés, père. Donc, ce qui fait que... Et il n'y avait aucun moyen comment passer. Et il était trop tard. C'est quand l'eau a commencé à congeler complètement que les gars ont encore les niais que père venez chercher les gens. C'est venez nous chercher. C'est leur... qu'on ne peut plus rien faire. Maintenant, on est comme les tchakap. On est go avec eux. Lorsqu'on les tchakap, on go avec eux, tu vois. C'est là où maintenant, on go à l'hôpital avec eux. Il y avait même les vidéos de ça ici. On arrive à l'hôpital, on voit que l'autre, son pied était à congeler, le sang ne passait plus, on ne pouvait plus rien faire pour restaurer son pied, rien, complètement rien. Ce qui fait que on a coupé le pied, et pour l'autre, on a coupé les orteils. On les a envoyés au Congo. Parce qu'ils ne pouvaient plus rien aider au pays. Et lorsque là-bas, on t'arrête directement, si on t'arrête à l'intérieur de la forêt, là, on te fait back dans ton pays. On te rapatrie. Il y a plus de gars qu'on a rapatriés dans nos hostels. Dans d'autres hostels à cause du Bouddha là. Maintenant, nous, on était tellement têtus. Donc, mon groupe là, c'est seulement God qui nous a helé, père. C'est seulement God qui nous a helé puisqu'on a pu traverser. Parce que les retombées, les pieds, on n'est pas encore à 40 cas, les gars. Ils sont encore en train d'expliquer seulement. Les pieds de la fille qui vous a dit qu'elle n'est pas pu à la piscine là même. Ses pieds étaient complètement gonflés, comme si, tu vois par exemple, quand tu brûles le plastique et ça tombe sur ton pied, il y a une boule d'eau qui se forme, non? Il y a une boule d'eau qui se forme et quand tu perds, ça te donne la blessure. Tout son pied était complètement comme ça. Et il y a mon frère là, il n'a pas marché pendant 2 mois. Donc les 2 mois qu'on patientait là, quand il lui a demandé qu'est-ce qui te dérange, il me dit que c'est comme si la semelle, la semelle de son pied n'était plus collée à la chair, en fait. Donc, n'était plus collée à la chair. Avant que on lui a seulement dit que tu es seulement chanceux. Normalement, actuellement, là, tu ne devais même pas marcher. Il ne pouvait plus marcher. Parce que quand il marchait, ça lui faisait tellement mal. Et ça chauffait. Donc, quand il dort la nuit, il dit, le gars dormait les pieds dans l'eau comme s'il était en prison. Et c'était moi qui changeais l'eau à chaque fois. Parce que lorsque l'eau n'est pas bien, ça commence à faire mal. Quand l'eau n'est pas glacée, ça commence à faire mal. Il m'appelle encore à pleine nuit que viens puiser l'eau. Ça ne va pas. Il ne dort pas. Il boit les comprimés. Il ne connaît pas. Donc c'est déjà que tu ne connais pas. Si c'est que tu n'as pas seulement le courage de corter tes pieds. Tu ne connais pas ce que tu vas faire encore avec tes pieds. Tellement c'est comme l'abcès. Tu ne connais pas par où tu vas mettre même ton pied pour alléger la douleur. On est à 40 cas. Maintenant, après 2 mois, il a commencé à guérir et tout. La deuxième fois maintenant qu'il nous a envoyé à l'intérieur de la forêt, on était à 10. Le même gars qui a eu mal la première fois, jusqu'à son pied, était comme si la semelle était quittée de sa chair. Lorsqu'on a 1 kilomètre du taxi, mon frère, parce qu'on était dans un petit village, ce qui fait que dans le petit village, c'est obligé d'entendre les chiens, mon frère. Le chien, quand il passe, quand vous passez, n'importe qui passe, il est obligé d'aboyer.
Mon frère, quand le chien a aboyé, le gars a couru comme si c'était sa vie qui était en jeu. Il est rentré encore à 500 mètres du taxi de nous. Donc il a fait la moitié de la route en moins de 15 minutes. Il a dit yes, tu es fort. Il lui dit mais il... oui, non, il était aguerri, non, parce que lorsque il était aguerri, on a encore retapé la forêt ensemble. Il dit que le gars a couru encore jusqu'à 500 mètres, jusqu'à 500 mètres de la frontière, de là où on était. Là où maintenant, parce que là-bas, moi, il les avait appris à lire le map avant qu'on aille en forêt. Il les a dit qu'on ne connaît pas comment ça va se passer là-bas. Tu vois, parce que vous pouvez partir ensemble, mais vous n'arrivez pas ensemble. C'est le beau-ça. C'est comme ça que là-bas, ça se passe. Donc, en partant avec quelqu'un, tu dois être sûr que lorsque, si quelque chose arrive, que vous vous êtes séparés, tu peux continuer seul. Donc, vous partez ensemble au cas où vous avez l'option de partir ensemble. Mais si vous voyez que c'est le moment de vous séparer, séparez-vous, chacun prend sa route et part. Je ne sais pas si tu me comprends. Maintenant, lorsque le gars traverse la forêt, il a 500 mètres. Il dit en 15 minutes, je n'ai jamais vu le gars là. Nous-mêmes, on n'a pas pris 15 minutes pour arriver là-bas. Tellement le gars avait peur de la première fois. Donc, c'était une phobie qui était là dans son cœur, installée comme la fille qui avait peur de la piscine. Quand il entendait le chien, ça lui faisait un chat comme un rebond dans le cœur. Moi, on ne peut pas rire ça parce que il pouvait ressentir ce qu'il ressentait. Donc, ça dit, il était tellement terrorisé, il a fui. Lorsqu'il a fui, maintenant, nous, on ne pouvait pas, c'est le Boza, on ne pouvait pas l'attendre. Parce qu'il fallait traverser le petit village là avant 5 heures. Et on était à presque 4 heures, à presque 5 heures. Donc, je peux dire, on était à 4 heures quelque chose. Lorsque on a commencé à marcher, on était à 9, dans un village 9 noirs. Un village, parce qu'il y a un village là-bas que dès qu'on voit les noirs, on sait que vous allez poser ailleurs. Dès qu'on commence à marcher, on marche. Le gars me contacte. Parce qu'il a essayé de l'appeler fatigué. Il a allumé son téléphone quand c'était trop fort. Il lui a dit alors que, ok, on était à 1 kilomètre de lui. Il me dit qu'il est où on était avant. Il lui a dit que, ok, actuellement là, tu dois être très prudent. Parce que voilà le jour qui s'éclaircit déjà. Et tu sais que dans les villages, tout le monde se lève à 5 heures. Parce que c'est 5h30 ou trop. Qui t'en est avec 6 heures. Là-bas, 6 heures, c'est le jour. 5 heures même, c'est le jour. Donc, à partir de 5h30, ça fait un genre, on va pouvoir. Il lui a envoyé notre localisation actuelle. Pas en direct. Parce qu'il y a deux localisations, actuelle et directe. Direct, c'est pour me suivre directement, peu importe où il est pas. Actuel, c'est pour t'envoyer la localisation où j'étais avant de bouger. Maintenant, il me dit non, envoie la localisation directe. Il envoie la localisation directe. Au fur et à mesure qu'on bouge, lui aussi, il bouge. Maintenant, à un moment, nous, par exemple, on ne pouvait pas rester sur place aussi. Donc, lui, nous suivait derrière. Mais on ne marchait pas très vite. Parce que là-bas, c'était le village. C'est mieux de marcher là-bas prudemment que d'essayer de partir vite et vous tomber dans le pétrin. On marche. Jusqu'à un certain niveau, on l'attend. Il nous demande de l'attendre là-bas. Et le gars a marché et le gars est parti à 3 km de nous, mon frère. Il a failli mourir là-bas à l'intérieur de la forêt. Mais mon frère, qu'est-ce qui se passe même avec toi? Tu lis le map seulement à l'envers. Parce que plus il perd le temps, plus nous aussi, ça nous perd le temps. Le moment de l'attendre. À un moment, on marche jusqu'à on arrive à un certain niveau. On a même les 1 dixième de la route. Le gars était perdu. Maintenant, lui, il cherche à nous suivre, jusqu'à... Il était à 1 kilomètre de nous. Lorsque tu as 500 mètres de nous, tu nous envoies ta localisation et on vient te chercher. Parce que marcher 1 kilomètre encore, c'est beaucoup.
Parce qu'au niveau où on était déjà, on a cherché à marcher jusqu'à un certain niveau où il n'y a plus les maisons. On a traversé toutes les maisons là avant que le jour, avant que il ne se passe trop tard. On est arrivé maintenant dans la forêt. Lorsqu'on était là dans la forêt, on lui a dit que viens par ici. Il a tracé la forêt de ma main sur le téléphone. Il lui a même dit partage ton écran. Il lui a appelé WhatsApp, partage ton écran. Il va t'aider à suivre. Le gars, il ne sait pas où on avait seulement bloqué son cerveau, où on avait fait quoi. Il ne sait pas, il ne comprenait rien. Il lui a dit que, mais bro, avant qu'on y quitte, tu as dit que tu connaissais l'île au map, non? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Il me dit que lui-même, il ne connaît pas. Il lui a dit que tu ne connais pas quoi. C'est un peu comme quelqu'un qui échoue et qui accuse les ancêtres. Ce n'est pas les ancêtres, c'est toi. Il lui a dit que ce n'est pas le problème des gens, c'est toi-même le problème. Tu nous as dit que tu connaissais l'île au map. C'est pour ça qu'on n'avait pas de stress. Et il fallait qu'on traverse la route là. On était trop nombreux pour qu'on nous arrête à cause de toi. Il lui a dit que ok, viens nous suivre ici. Il a envoyé, il a dessiné toute la route qu'il doit prendre.